Jésus, c'est comme je le dis toujours, c'est le nom qui a été donné au-dessus de tous les noms. Il n'y a pas un nom sur la terre qui est au-dessus de celui de Jésus-Christ. Alors, si tu penses qu'il y a une vie après la mort, si tu crois dans ton cœur, si tu crois et que tu as la foi qu'il y a une vie après cette vie humaine, alors tu devrais croire en Jésus. Car il est le seul chemin, la vérité, la vie. Il est la lumière, seul médiateur entre Dieu et les hommes. Alors, qu'est-ce que nous entendons par le sexe, rapport sexuel entre l'homme et la femme? Que signifie le rapport sexuel entre l'homme et la femme? Que devons-nous comprendre quand on parle de rapport sexuel entre l'homme et la femme? Quand on parle de sexe entre l'homme et la femme, qu'est-ce que cela signifie? Alors, nous allons commencer d'abord par le mariage lui-même avant de rentrer dans le rapport sexuel, pour que vous compreniez. Pas seulement à partir de C, mais à partir de A, B, C, pour pouvoir avoir une connaissance bien établie, une connaissance assez claire sur ce qui concerne le rapport entre l'homme et la femme. Alors, quand Dieu créa l'homme, il créa Adam et Ève simultanément, mais il forma Adam le premier. Alors, il établit Adam dans tout le jardin. Adam était chargé de nommer tous les animaux et toute la création. Adam a pris le temps de donner des noms aux animaux et à la verdure qui était là. Alors, Adam ayant fini tout le boulot, Dieu vit que Adam était seul. Alors Dieu créa une... Ça veut dire que Dieu fit tomber, il vit que Adam était seul. Il fit tomber un profond sommeil sur Adam et il tira Ève d'Adam. Qu'est-ce que signifie tirer Ève d'Adam? Cela signifie que de la même façon que Jésus-Christ fut tiré de Dieu, est sorti de Dieu, c'est de la même façon que la femme fut tirée de l'homme, est sortie de l'homme. Cela signifie quelque chose, que Christ ne sera jamais chef de Dieu, mais que Dieu sera le chef de Christ et que l'homme sera le chef de la femme. Pourquoi? Toutes ces choses ont été faites à dessein, pour que ceux qui ont l'esprit comprennent que toute chose naturelle concourt à la compréhension des choses spirituelles. Alors, pour comprendre des choses spirituelles, il faille que vous ayez d'abord la connaissance des choses naturelles. Si les choses naturelles vous échappent, vous n'aurez pas la compréhension des choses spirituelles. Alors, est-ce que la nature ne nous enseigne-t-elle pas pour que nous puissions comprendre facilement des choses? Maintenant, le rapport sexuel vient après le mariage. Donc, le mariage, proprement dit, est le rapport sexuel. Donc, le rapport sexuel a lieu pendant le mariage. Le mariage, c'est quoi? Le mariage, c'est le rapport sexuel entre l'homme et la femme. Quand les deux consentent d'une mutuelle entente, quand les deux s'accordent sur certains principes et voient que ces choses leur plaisent, alors ils se disent ensemble oui, on se dit oui pour avancer ensemble. Alors on dit oui à cette union parce que je consens, toi aussi tu consens. Alors le mariage doit être acté par le rapport sexuel. C'est le rapport sexuel qui pose le fondement du mariage. Sans acte sexuel, il n'y a pas de mariage. Alors, le mariage arrive après le rapport sexuel. Sans effusion de sang, il n'y a pas de mariage, il n'y a pas d'alliance. Sans effusion de sang, il n'y a pas d'alliance. C'est pourquoi l'homme quittera son père, sa mère, s'attachera à sa femme. Sa femme. Les deux deviendront une seule chair. Ils deviennent une seule chair dans quel sens? Dans le sens où ils couchent ensemble, dans le sens où l'homme monte sur la femme, dans le sens où l'homme s'approche de la femme. Selon les Saintes Écritures, l'homme s'approche, selon les Saintes Écritures aussi, nous pouvons utiliser le terme que l'homme connut sa femme. L'homme s'approcha de sa femme. L'homme s'approche de sa femme. L'homme connaît sa femme quand il s'approche d'elle. S'approcher signifie coucher avec elle. Il goûte sa femme et il la mange. Du fait de goûter et la manger, c'est de la même façon que quand l'homme s'approche de Christ, quand il écoute l'évangile de Christ, quand il croit et qu'il met foi, alors le fait de s'approcher et de mettre foi, on dit qu'il a goûté à la parole, il a vu que la parole était bonne, alors il a mangé. Voilà pourquoi on dit que si tu ne manges de la chair de Christ et ne bois de son sang, tu ne peux hériter du royaume des cieux. C'est de la même façon que l'homme aussi,
Quand il voit la femme qui lui plaît, il goûte la femme, il la mange. Alors le mariage est consommé. L'acte sexuel a eu lieu. Cet acte sexuel qui a eu lieu là, ce n'est pas pour le jeu, ce n'est pas pour s'amuser. Ce sont des désirs, c'est vrai, ce sont des envies sexuelles qui sont là. C'est un plaisir qui est là, oui, mais ce plaisir doit apporter une procréation. Ce plaisir doit apporter une naissance à venir. Ce plaisir est fait à dessein pour pouvoir donner naissance à un autre homme. Est-ce que vous me suivez? Donc, le mariage, partant du rapport sexuel entre l'homme et la femme, les cérémonies du mariage, c'est la dot plus les ping-pong et le reste, les festivités. Mais le mariage lui-même doit d'abord être consommé avant de passer aux cérémonies et aux formalités. Maintenant, étant marié, il y a des choses qu'on doit faire et des choses qu'on ne doit pas faire. L'homme doit coucher avec sa femme de l'endroit qui a été établi par Dieu pour que cette chose se fasse. Le rapport sexuel doit se faire du sexe de la femme au sexe opposé de l'homme, qui sont faits à dessein pour pouvoir apporter une nouvelle créature. L'homme qui ose prendre son sexe et le mettre dans un autre orifice pour des plaisirs personnels recherchés, c'est un abominable. Est-ce que vous me comprenez bien? Bon, je vais me faire comprendre assez clair, parce que je sais qu'il y a beaucoup qui n'ont pas compris. Donc je vais encore réitérer mes propos de façon claire pour apporter plus de clarté et de lumière à ce que je dis. Je dis, l'homme qui ose prendre son sexe et le mettre dans un autre orifice qui n'a rien à voir avec la procréation, cherchant un plaisir charnel, personnel, qui n'a rien à voir et qui ne concourt pas à la procréation, c'est un abominable. Un homme qui le fait, il est capable d'aller avec son ami homme. Est-ce que vous me comprenez? Si un homme qui couche avec sa femme, mais qui ne retrouve plus le plaisir sexuel normal en allant avec elle dans la partie normale reconnue par Dieu, mais qui cherche d'autres orifices pour pouvoir trouver un plaisir sexuel amplifié, selon ses mœurs, selon sa perversité personnelle, il pêche. Celui qui couche avec sa femme dans son anus, il pêche. C'est un abominable. C'est Sodome et Gomorrhe incarné. Vous-même, vous connaissez ce qui s'est passé à Sodome et Gomorrhe quand les hommes allaient avec les hommes et les femmes allaient avec les femmes. Un homme qui trouve que cette partie-là ne le sied plus, alors il cherche un autre endroit, un autre orifice, là où sont déchargés tous les déchets de l'organisme. Il va mettre sa verge là-bas, cherchant un autre plaisir, dans la douleur que la femme va endurer, dans sa perversité à outrance. C'est un abominable et c'est un pécheur. C'est un blasphémateur. Ça veut dire qu'il n'a pas écouté ce que l'Esprit a dit, il n'a pas écouté le Saint-Esprit. Il veut faire des choses abominables. Sodome et Gomorrhe, cette ville a été détruite par Dieu parce que les hommes commettaient ces atrocités-là. Comment toi, un homme qui dit que tu es chrétien, qui dit que tu es enfant de Dieu, comment peux-tu chercher le plaisir dans des orifices qui ont été créés pour apporter tous les déchets à l'extérieur? Pourquoi peux-tu avoir une pensée obscène de ce genre, penser aller coucher avec la femme là où les déchets toxiques doivent sortir? Ne savez-vous pas que tout ce qui est sur l'homme, qui a été créé sur l'homme, toutes les parties de l'homme ont été créées pour un but précis? Quand vous prenez votre verge, vos hommes, pour aller chercher à mettre ça là-bas, où sortez les caca, il faille que je sois assez clair comme ça avec vous. Hein? Laissez-moi vous dire ça de façon claire, pour que vous ne disiez pas, oh non, on n'a pas bien compris. Quand il parlait, il avait trop codé, on ne comprenait pas bien. Je dis, je suis assez clair pour que vous compreniez bien, pour que vos têtes s'ouvrent. L'homme qui laisse l'endroit spécifié par Dieu, là où le rapport sexuel doit avoir lieu, pour chercher un autre endroit pour son plaisir personnel pervers, parce qu'il pense qu'il pourra avoir plus de plaisir sexuel là-bas, cherche un organe
un orifice autre que celui de la création, c'est un pervers, c'est un maudit, un maudit. C'est de la même façon que s'il trouve du plaisir à coucher avec sa femme dans son anus, cela signifie qu'il pourra aussi trouver du plaisir à coucher avec un homme aussi dans son anus. C'est comme ça que ces choses-là commencent. Ne vous prenez pas la tête. Hein. Vous pensez que la plupart des pervers que vous voyez partout là, ils ont commencé tout de suite comme ça. Ils ont commencé avec quelque chose. Laissez-moi vous raconter une petite histoire. Il y a un ancien footballeur ghanéen dont l'histoire a éclaté, ça fait pas quelque temps. Il a commencé avec des choses parce que je ne sais pas ce qui s'est passé. Après sa carrière de football, il s'est retrouvé à la retraite. Et à la retraite maintenant, il a commencé à avoir des envies. Ces envies sont venues à cause des choses qu'il avait touchées avant qu'il ne commence à jouer. Ça veut dire que pour jouer au foot, il a fallu qu'il mette sa main quelque part, qu'il touche des choses. Alors, des choses qu'il a touchées là, ces choses qu'il a touchées l'ont conduit plus tard à la retraite à avoir des envies qui n'avaient rien à voir avec ce que le genre humain peut avoir. Donc, il a commencé à avoir envie de tuer et de manger. Tuer et manger. Et pour tuer et manger, il a commencé par le chien. Alors, il a tué le chien et il a commencé à manger le chien. C'est-à-dire, il a gardé le chien chez lui intact dans un congélateur. De temps en temps, il sortait une partie, il nettoyait, il mangeait ça comme ça cru. Il mangeait le chien cru. Jusqu'au moment où son désir s'est amplifié, alors il est passé du chien à l'être humain. Jusqu'à commencer à piéger des petits garçons, des jeunes footballeurs, jusqu'à tuer un petit jeune footballeur et le mettre dans son congélateur pour le manger plus tard. Donc, les choses commencent doucement et s'amplifient avec le temps. Plus on recherche du plaisir, plus on va à l'extrême. C'est comme ceux qui fument là. Excusez-moi de vous le dire, hein, la plupart des personnes qui fument que je connais, ce sont des musulmans. La plupart des personnes que moi je connais qui fument, ce sont des esclaves de Allah. Quelqu'un te dit que l'alcool n'est pas bon. Oh non, 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 le vin c'est un péché. Allah condamne le vin n'est pas bon. Il est rigoureux quand il dit ça. Tu as l'impression de voir un saint devant toi. Non, le vin n'est pas bon. Le vin, c'est pas une bonne chose. Allah condamne le vin. On ne peut pas boire. C'est vous qui vivez le vin là. C'est vous qui êtes comme ça. En fait, on commence à pointer du doigt à ceux qui boivent du vin de temps en temps. Ils ne savent pas que la parole de Dieu est assez claire là-dessus. Boire du vin n'est pas un péché. Mais c'est celui qui en fait excès qui n'est pas sage. Boire du vin n'est pas un péché. Celui qui en fait excès n'est pas sage. Boire de l'eau à l'excès n'est pas bon. Celui qui boit à l'excès n'est pas sage. Il peut se noyer dans l'eau qu'il a bu. L'excès de table, d'appétit, de manger, de la gourmandise n'est pas bon. Celui qui mange tellement, il peut s'étouffer dans ce qu'il a mangé. Il peut tomber malade. Pourquoi? Il n'est pas sage. Celui qui en fait excès n'est pas sage. Trop de sommeil n'est pas bon. Celui qui dort beaucoup, se repose beaucoup, n'est pas bon. L'excès de sommeil peut conduire aussi à une maladie, à un déphasage. L'excès de sommeil et de repos n'est pas bon. L'excès de travail aussi n'est pas bon. Celui qui travaille beaucoup aussi, ce n'est pas mauvais. Mais s'il exagère dans le travail, il peut avoir ce qu'on appelle une fatigue sévère et s'écrouler comme ça, comme un immeuble. C'est l'excès de boulot. L'excès aussi n'est pas bon. L'excès de travail n'est pas bon aussi. L'excès de jalousie n'est pas bon aussi. L'excès de jalousie n'est pas bon. Celui qui en fait excès, il est capable de commettre un meurtre à cause de la jalousie et commettre un péché. L'excès de jalousie n'est pas bon. L'excès de colère aussi n'est pas bien. Celui qui se met en colère de façon exagérée, à chaque fois, un jour il peut commettre un péché. Mais le fait de se mettre en colère n'est pas un péché. Mais il faut rester sage dans sa colère pour ne pas commettre un péché. Mais se mettre en colère est biblique. Se mettre en colère est biblique. Mais commettre un péché dans la colère n'est pas biblique. C'est pourquoi l'Écriture dit qu'il faut rester sage même quand on est en colère. Alors, je prends ces petits exemples pour vous apporter quelque chose, pour que vous compreniez que dans tout ce que l'on fait, on commence toujours doucement et après on va de palier en palier jusqu'à devenir un extrême, un expert. Donc, c'est pour vous dire quoi? Un homme qui commence à coucher avec sa femme dans son anus, il aura des envies de temps en temps. Quand il aura fini avec sa femme au niveau de son anus, il aura envie de connaître d'autres anus. Alors il passera à autre chose et un jour il finira par se retrouver en train de casser l'anus d'un autre homme comme lui.
C'est comme ça que beaucoup des homos sont devenus homos. Ils ont commencé à jouer avec leurs petites amies, leurs femmes à la maison, les copines chez eux. Plus tard, l'envie est montée jusqu'à ce qu'il s'est rendu compte que ce que sa femme ou sa copine a à la maison, c'est le même qu'un petit garçon ou un homme a dehors. Alors il s'est jeté dans ça. C'est la même chose qui s'est passée avec les prêtres catholiques aujourd'hui qui commettent ces atrocités, ces abominations. Les prêtres catholiques, ils couchent avec des petits garçons. Vous pensez qu'ils couchent avec ces petits garçons-là? À quel niveau? Ils couchent avec des petits garçons en leur cassant la boîte à vitesse. C'est au niveau de l'anus. Pour vous dire que vous, qui savez très bien que l'anus a été créé pour les excréments, pour la saleté du corps, vous prenez ça, vous voulez vous amuser là-bas. Vous pensez trouver un autre plaisir charnel là-bas qui est plus que le plaisir du sexe lui-même. Vous êtes des abominables, vous êtes des pécheurs, vous êtes des maudits, vous êtes des abominables de Satan, vous êtes des impies. Vous êtes comme Sodome et Gomorrhe. De la même façon que Dieu a détruit Sodome et Gomorrhe, c'est comme ça aussi qu'il va détruire vos âmes. Oui, c'est aussi comme ça que vos âmes vont connaître la seconde mort, qui est la mort définitive, la perdition de la désolation, l'abîme profond, l'enfer. Donc, il paraît qu'il y aurait un pasteur Marcelo, le pasteur Marcelo qui enseigne que l'homme peut coucher avec sa femme dans son anus aussi. Bravo. Voilà vos hommes de Dieu, des noms prestigieux. Le pasteur Marcelo. Vous pensez que nous, véritables disciples de Christ, on est là pour regarder, il a tel nom, il s'appelle tel, il a telle notoriété, il a tel pouvoir sur les fidèles, ou non, il a beaucoup de fidèles qui le suivent, non, il a une grande assemblée. Vous pensez que c'est ça qui fait de toi un véritable disciple? Le véritable disciple marche avec la lumière. Il est lui-même lumière. Alors, si lumière et lumière marchent ensemble, il ne peut pas avoir de déphasage. Mais si une lumière marche avec les ténèbres, de temps en temps, les ténèbres peuvent prendre au-dessus. Alors, c'est pourquoi il y a beaucoup de guides spirituels qui marchent, ayant la lumière avec eux. Ils ne sont pas eux-mêmes des lumières. Marchant avec les ténèbres et la lumière, de temps en temps, les ténèbres vont prendre au-dessus. C'est le même Marcelo qui a dit que la femme peut prendre autorité sur l'homme. C'est le même. Le même Marcelo est passé, il est monté à la chair, il a parlé de la part de l'Éternel. Il dit qu'il parle de la part de Dieu. Il dit que c'est Dieu qui l'a envoyé. Il dit que la femme a le droit de prendre autorité sur l'homme. De la même façon, nous pouvons dire à Marcelo que c'est lui qui est devenu divin, il est devenu Dieu. Pourquoi? Dieu dit à la femme qu'elle n'a pas le droit de prendre autorité sur l'homme pour deux raisons. La première, l'homme fut formé le premier. Et de deux, c'est par la femme que le péché est rentré dans le monde. Ça fait deux. Voilà les deux raisons évoquées par Dieu. Première raison, l'homme fut formé le premier. Deuxième, c'est par la femme que le péché fut rentré dans le monde. Ça fait deux. C'est par la femme que le péché est rentré dans le monde. Ça fait deux. Donc, vous voyez que si, avec ces deux raisons, Dieu dit que la femme n'a pas le droit de prendre autorité sur l'homme, qu'elle soit soumise, comme le dit aussi la loi. Ça veut dire que la loi de Moïse disait que la femme n'avait pas le droit de prendre autorité sur l'homme. Après la loi, la grâce et la vérité sont venues pour permettre à l'homme de marcher sur la loi. Mais la grâce et la vérité dit aussi, comme le dit aussi la loi, elle doit rester sous l'homme, sous l'autorité de l'homme. La femme ne peut pas prendre autorité sur l'homme. Si elle peut prendre autorité sur l'homme, ça veut dire que la femme est capable d'aller épouser un homme, payer sa dot. Ce dernier porte son nom. Maintenant, si c'est l'homme qui épouse la femme, c'est l'homme qui quitte son père, sa mère, qui va épouser sa femme. Si l'homme va épouser la femme et que c'est lui qui paye la dot et que cette dernière devient sa femme et qu'elle porte son nom, c'est de la même façon aussi que quand nous recevons la lumière, quand notre vraie nature est révélée, nous devenons enfants de Dieu, mais nous devenons des épouses des églises. C'est nous qui portons le nom de notre mari, de notre époux, qui est Christ. En devenant épouse, église, c'est lui qui est notre époux et c'est lui qui paye notre dot. Il a déjà payé ça. Donc, le fait de l'accepter, nous acceptons donc qu'il a payé notre dot et nous devenons ses épouses, ses femmes. Et nous portons son nom. Ce n'est pas lui qui porte notre nom, nos noms à nous, mais c'est nous qui portons son nom. De la même façon qu'un disciple de Jésus porte le nom de son maître, c'est de la même façon aussi que la femme qui est épousée, dont le mari appelle à deux, porte le nom de son mari. Je pense que je suis assez clair là-dessus. Maintenant,
Sur cette simple base-là, la femme n'a pas le droit de prendre autorité sur l'homme. En aucun cas, la femme ne peut se lever et dire qu'elle peut prendre autorité sur l'homme, qu'elle a un ou non, parce que Dieu a dit, après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Cela signifie que vos fils et vos filles prophétiseront. Non, non, ne mélangez pas vos fils et vos filles prophétiseront avec vos fils et vos filles prêcheront. Ce n'est pas la même chose. Prophétiser, c'est un don prophétique. Un don prophétique peut servir dans un ministère prophétique. Une femme qui a un don prophétique, elle peut l'utiliser pour l'église, pour l'assemblée. Mais elle n'a pas le droit de se tenir à la chair et de conduire le peuple. Cette tâche incombe seulement à l'homme. L'homme qui est le chef de la femme, dont Christ est le chef aussi. Alors, la femme étant la dernière étape, c'est-à-dire que le dernier niveau, c'est-à-dire que ça commence, Dieu est chef de Christ, Christ chef de l'homme, l'homme chef de la femme. La femme est au dernier niveau. Donc elle ne peut pas se lever, venir prendre autorité sur l'homme. Si la femme prend autorité sur l'homme, ça veut dire qu'elle a défié Dieu. Elle a carrément blasphémé contre le Saint-Esprit. Si la femme peut prendre autorité sur l'homme, s'il existe un seul verset où la femme peut prendre autorité sur l'homme, alors la femme a le droit de prêcher aussi. Mais tant qu'il n'existe pas un verset, là où Dieu permet à la femme de prendre autorité sur l'homme, au temps de la loi, ce n'était pas possible. Au temps des sacrificateurs, ce n'était pas possible. Il n'y avait que les Lévis. Et parmi ces Lévis, il y avait des filles. Mais aucune femme n'avait été désignée comme sacrificatrice. Ça n'existe pas dans les Saintes Écritures. Vous ne verrez jamais sacrificatrice. Vous ne verrez jamais pasteuse ou pastrice. Vous ne verrez jamais ça. Mais vous verrez pasteur. Pourquoi? Vous verrez apôtresse. Jamais. Apôtre. Vous ne verrez pas ça. Vous ne verrez pas aussi. Vous verrez prophète. Oui, prophétesse, vous verrez. Mais prophétesse dans le genre qui sert dans le ministère prophétique. Elle n'est pas en charge de diriger le peuple, mais elle est là avec un don qu'elle met au service des enfants de Dieu. Voilà. La femme peut avoir un don prophétique, mais ne pas être celle qui dirige. Elle ne peut pas être guide des enfants de Dieu. Elle ne peut pas. Mais Marcelo a dit que sa femme a le droit de prêcher et de prendre autorité sur l'homme. Si la femme a le droit de prendre autorité sur l'homme, cela signifie que s'il y a 20 femmes qui sont là et qu'il y a un petit garçon, on ne dira pas ils sont là, mais on dira elles sont là. Pourquoi? Parce que la femme, ayant pris autorité sur l'homme, s'il y a une seule femme qui est là, on peut dire elles sont là. Même s'il y a 20 hommes et qu'il y a une seule femme, on peut dire elles sont là. Pourquoi? Parce qu'il y a aussi une femme qui est là. Elle aussi, ayant le droit de prendre autorité sur l'homme, on peut donc dire elles sont là. Mais pourquoi est-ce que s'il y a 1000 femmes, il y a un petit garçon à bas âge, on dira ils sont là? Pourquoi? Pourquoi on dira ils sont là? Parce que l'homme est le chef de la femme. L'homme a été établi par Dieu pour être le chef de la femme, pour être autorité de la femme. L'homme est au-dessus de la femme. Quel qu'en soit ce qu'elle peut être, quel qu'en soit son rang de famille, quelle qu'en soit la richesse qu'elle peut avoir, la femme a le droit de fermer sa bouche dans l'assemblée des saints. Qu'elle ferme sa bouche. Il ne lui est pas donné de parler dans l'assemblée des saints. Si vous voyez une assemblée où les femmes parlent, où les femmes prêchent, c'est une assemblée des malsains. Ce n'est pas l'église des saints apôtres de Dieu. Ce n'est pas l'église des saints apôtres que Jésus-Christ a laissé. Jamais. C'est juste une assemblée des hommes qui utilisent aussi le nom de Jésus comme Seigneur et Sauveur. Sinon, dans le fond, si vous allez, vous verrez que ce ne sont pas des enfants de Dieu. Pourquoi? Parce que les enfants de Dieu respectent ce que Dieu lui-même a laissé comme précepte, comme commandement. Aucune femme n'a le droit de prendre autorité sur l'homme. Mais Marcelo a dit que la femme a le droit de prêcher. Parce que lui, sa femme, elle met son pantalon, elle monte à la chair, elle prêche. Elle prêche les papas avec des barbes blanches. Ceux-ci, ne connaissant même pas les Écritures, sont là comme ça. Maman, pasteur, maman, pasteur. Oh, oui, maman, prêche. Oui, maman, vas-y, maman. Tous couverts du voile de la mort. Ils connaîtront la nouvelle, c'est-à-dire que la seconde mort, s'ils ne se répandent pas et sortent de là-bas. Tous ceux qui suivent Marcelo sont condamnés avec lui. C'est comme un aveugle qui conduit les aveugles. Si l'aveugle tombe, le conducteur, tous ceux qui suivent ce conducteur tomberont avec lui. Marcelo, c'est un impie. Ce n'est pas un pasteur. Ce n'est pas un homme de Dieu. Ce n'est pas un enfant de Dieu. Ce n'est même pas un guide spirituel de Christ. Jamais. C'est le même qui dit aujourd'hui que l'homme peut aller avec sa femme dans son anus. C'est Marcelo qui le dit.
Marcelo dit que l'homme peut aller avec la femme dans son anus. Vous pensez que c'est parce que quelqu'un se dit que je suis enfant de Dieu ou bien je suis un homme de Dieu, que c'est vraiment un homme de Dieu? C'est en son fruit que vous devez le revoir. Vous devez voir clair. Si vous n'avez pas le discernement pour voir clair à travers son fruit, vous serez trompé et vous aurez vraiment honte. Vous aurez mal au cœur au jour dernier quand la vérité vous sera révélée. Comment Marcelo peut dire qu'un homme peut coucher avec sa femme dans son anus? Comment Marcelo peut dire que l'homme peut coucher avec sa femme dans son anus? Comment c'est possible? Quel genre d'homme de Dieu nous avons en ce temps? En ce temps de la fin, là où s'accomplissent les choses que Christ avait dit, Jésus avait dit, vous verrez telle chose arriver, telle chose arriver. Alors, ça ne sera pas encore la fin, mais nous serons vers la fin. Comment un homme comme Marcelo, qui se dit pasteur, qui est suivi par des milliers de personnes, dont les gens ont mis confiance, dit de façon audible que l'homme peut coucher avec la femme dans son anus. Comment c'est possible? Et vous qui le suivez, vous ne dites rien. Vous l'écoutez. Comme c'est Marcelo, vous croyez que Marcelo, c'est lui qui a écrit les Saintes Écritures. Marcelo, c'est lui que Dieu a inspiré pour écrire la Torah et l'Évangile. Vous pensez un instant que Marcelo, c'est lui qui est la bouche de Dieu pour les hommes sur la terre en ce moment. Comment peut-il ramener Sodome et Gomorrhe de façon subtile? Un homme qui dit que la femme peut être sodomisée. L'homme peut sodomiser sa femme. L'homme peut sodomiser sa femme. Si un homme qui se dit de Dieu dit que l'homme peut sodomiser sa femme, cela signifie que l'homme peut sodomiser un autre homme aussi. Ah oui, ça, il ne faut pas que vous l'oubliez. Si Marcelo vous dit que l'homme peut sodomiser sa femme, cela signifie que l'homme peut sodomiser aussi un autre homme. Donc Marcelo n'est pas différent du pape. Il n'est pas différent de tous les impies qui se font passer pour des enfants de Dieu, qui se font passer pour des serviteurs de Dieu, mais qui sont en réalité des ministres de Satan, déguisés en anges de lumière. Ce sont des abominables. Marcelo est un abominable. Je l'ai déjà dit ici une fois. Marcelo, c'est un abominable ministre de Satan. Comment il peut dire, écoutez bien, que l'homme peut sodomiser sa femme? Mais Sodome et Gomorrhe est revenu. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Si un homme qui se dit de Dieu vous dit qu'on peut sodomiser la femme, cela veut dire que Sodome et Gomorrhe est de retour. Sodome et Gomorrhe est de retour. Le pape, lui, commence maintenant à... Il fait le baptême des bébés, des animaux. Le pape est passé à une autre étape. Lui, il fait le baptême des bébés. C'est-à-dire le baptême des bébés, le baptême des animaux aussi. Le pape, lui, prend le chien. Je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le pape baptise les bébés, les chiens aujourd'hui, les animaux aujourd'hui, les chats, les chèvres, les boucs. Le pape est passé à un autre niveau. Il fait le baptême des animaux. Donc, si vous avez un animal, un coq, une poule à la maison, vous pouvez l'amener chez le pape. Le pape va l'administrer le baptême. Le pape administre le baptême à la poule. Il demande à la poule, tu as cru en Jésus? La poule dit oui, j'ai cru en Jésus. Alors il dit à la poule, tu confesses dans ton cœur que Jésus, tu crois dans ton cœur que Jésus-Christ est Seigneur? La poule dit oui. Il demande, tu confesses de ta bouche que Jésus-Christ est Seigneur? La poule dit oui. Alors je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Il lui donne la communion. Clic. Voilà la poule qui est devenue disciple de Jésus. Le coq, disciple de Christ. La chèvre, disciple de Christ, chrétien. Voilà un coq chrétien. Un chien chrétien. Voilà un chat chrétien. Il ira au paradis aussi. Voilà le pape dans ses œuvres. On vous dit l'impie. Le gars, le ministre de Satan, le représentant légal de Satan lui-même, qui est le pape, il baptise aujourd'hui des animaux. Il a donc permis à ses adeptes, ses suiveurs-là, ses prêtres, de pouvoir bénir des unions homme-homme, femme-femme. Vous pouvez bénir ces unions-là. Voilà l'abomination qui est installée dans l'Église catholique. Ce n'est pas tout, hein. Marcelo, lui aussi, vient avec son affaire. Il dit non, vous pouvez sodomiser vos femmes. Dieu aime ça. Bravo. Bravo.
Si un homme couche avec une femme dans l'endroit qui n'est pas permis, qui n'est pas autorisé, donc Dieu n'a pas lui-même permis de le faire, celui qui le fait, il commet un atroce péché, c'est un abominable. Ces choses sont écrites. Pourquoi voulez-vous que je vous lise les versets bibliques ici pour que vous compreniez ces choses? Je vous ai seulement pris l'exemple de Sodome et Gomorrhe pour que vous voyez la vérité. Sodome et Gomorrhe a été détruit parce que Dieu a vu l'abomination qui se passait là-bas. Il a détruit la ville, il a brûlé la ville. Aujourd'hui, des hommes comme les Marcelo, le pasteur Marcelo nous ramènent encore ça. Que l'homme peut coucher avec la femme dans son anus. Vous voulez qu'on vous dise quoi? Vous voulez qu'on fasse quoi? Qu'on aille l'attraper et le frapper? Non. La faute n'est pas à lui, mais la faute est à ceux qui le suivent. Ceux qui sont derrière lui, pour dire que c'est notre pasteur, c'est l'homme de Dieu, papa, papa. Ceux-là, ce sont ceux-là qui sont pécheurs. Pourquoi? Parce que Dieu a mis un voile en eux, pour que la vérité paraisse, mais qu'ils ne voient pas. Qu'ils entendent les paroles de Dieu, mais qu'ils ne refutent ça. Mais qu'ils aillent tranquillement se livrer, parce que leur cœur est endurci. Comme le cœur de Pharaon, Dieu a lui-même endurci le cœur de tous les fidèles de Marcelo. Ceux qui ont compris la vérité sont sortis, mais ceux qui ont refusé, refuté, sont restés. C'est leur but, c'est leur destination, c'est leur destin. Dieu n'a pas créé seulement le paradis, il a créé l'enfer aussi. Alors il y en a qui iront en enfer, il y en a qui iront au paradis. Vous ne pouvez pas vous battre pour amener tout le monde au paradis. Il y en a qui vont forcément aller en enfer, parce que c'est leur but, parce que c'est leur destin. C'est leur destin. Si quelqu'un a une petite jugeote de 2 secondes dans sa tête, si quelqu'un réfléchit 1 minute, il ne peut pas dire devant la face du monde que l'homme peut coucher avec sa femme dans son anus. Il ne peut pas le faire. Il ne peut pas faire ça. Si vous ne saviez pas ça avant et qu'aujourd'hui la vérité vous est parue, repentez-vous et dites, ah ok d'accord, j'ai compris, ne revenez plus là-dessus. Ce sont des choses que les hommes faisaient, que les hommes font sans le savoir, parce qu'ils n'ont pas la connaissance de ces choses. Beaucoup sont là, je suis chrétien, mais ils le font. Beaucoup sont là, j'ai accepté Jésus, j'ai pris mon baptême. Oui, ils ont même pris leur baptême, même pas immersion totale. Ils ont pris leur baptême au nom du Seigneur Jésus, mais ils n'ont pas eu un guide spirituel qui leur a parlé de ces choses. Alors ils ont continué leur vie dans les touilles-bouilles, dans les désordres, sans savoir que ces choses-là sont proscrites, interdites. Alors ils faisaient. Ce n'est pas leur faute, mais c'est la faute du guide spirituel qui n'a pas été assez clair pour leur expliquer ces choses. Maintenant qu'aujourd'hui, là, ces choses-là vous sont parues, la vérité est venue à vous. À vous de vous retrancher de ces choses et de dire, ah Seigneur, pardonne-moi pour ce que j'ai fait, car je ne connaissais pas. Aujourd'hui que je connais là, je me répands devant toi et je te demande pardon. Et je sors de là, je ne le ferai plus. Dieu là, il est fidèle. Jésus-Christ est fidèle. Il est sauveur, il est pardonneur. Il est fidèle pour comprendre, parce qu'il sait que lui, c'est vrai, tu ne connaissais pas. Alors, il va te pardonner et il passera à autre chose. Et toi aussi, passe à autre chose, ne reviens plus dessus. Ne sois pas comme le chien qui est revenu à ce qu'il avait rendu, à ce qu'il avait vomi. Il ne faut pas être comme le genre de chrétien. Tu as compris quelque chose aujourd'hui, tu dis j'ai compris. Oui, je vais changer. Tu t'en vas et demain, quand tu te retrouves dans un état de faiblesse encore, tu reviens encore pour venir manger ce que tu avais vomi. Non. Donc il faut que ta foi soit assez forte pour te conduire à changer. C'est pourquoi j'espère vraiment que le baptême sera fait de façon propre pour que tu reçoives, si tu ne le reçois pas tout de suite, mais que tu le reçoives après, mais que tu reçoives vraiment le souffle de Dieu en toi, qui va te permettre de lutter contre le péché, qui va te permettre de marcher selon la droiture de la loi, qui va te permettre vraiment d'être sauvé. Parce que c'est la grâce qui sauve. Si tu n'as pas la grâce, tu ne peux pas être sauvé. C'est la grâce qui va te permettre de marcher sur la loi et selon la loi. C'est la grâce qui va te permettre de devenir un homme parfait selon la loi. C'est la grâce qui te permet de respecter la loi. Mais Marcelo n'a pas la grâce avec lui. Marcelo n'est pas un enfant de Dieu. Marcelo dit que l'homme peut sodomiser sa femme. Si un homme ouvre sa bouche pour dire qu'un homme peut sodomiser sa femme, c'est un impie. C'est un maudit. C'est un homme de l'enfer. Aucun homme sur la terre n'a le droit de sodomiser sa femme. C'est un péché abominable. C'est une abomination. C'est même pas un péché. Parce qu'il y a une distinction entre le péché et l'abomination. Celui qui est un abominable, c'est un homme qui couche avec un homme. Une femme qui couche avec une femme.
Un homme qui couche avec un animal. Un homme qui couche avec un homme, c'est un impie. C'est un abominable. Un homme qui sort avec un autre homme, c'est un abominable. C'est un Sodome et Gomorrhe. C'est un homme qui doit disparaître. Normalement, le feu de l'enfer doit le brûler, même vivant. Un homme qui sort avec une femme dans son anus, c'est un abominable. Le feu, la géhenne, le feu de l'enfer doit le brûler sur terre pendant qu'il est vivant. C'est un maudit. Si toi tu es un homme et que tu sors avec un homme, tu es un maudit, tu es un abominable, tu n'es pas un pécheur. Le péché là, c'est la transgression de la loi. Mais quand vous voyez la loi, il n'est pas écrit là-bas dedans que non. Si un homme couche avec un autre homme, non, ce n'est pas la loi. La loi a été établie pour limiter le péché. Si tu transgresses la loi, c'est le péché. Mais les choses abominables sont de côté. Ce sont des choses mises de côté par l'esprit. Ce sont des choses qui sont la perte de l'âme. Quand on parle de l'abomination, on parle de la perte de l'âme, de la seconde mort, de la mort de l'âme. Un homme qui couche avec sa femme dans son anus, il va connaître ce qu'on appelle la mort de l'âme. C'est un impie, un abominable. C'est un maudit de l'enfer. Un homme qui couche avec sa femme au niveau de son anus, il peut avoir l'envie de coucher avec un autre homme aussi au niveau de son anus. Vous pensez que c'est quoi? Vous pensez que c'est quoi? C'est en commençant par des petites choses qu'on parvient aux grandes choses. C'est pourquoi la parole dit, il faut commencer par comprendre des petites choses pour comprendre les grandes choses. C'est pourquoi même les choses spirituelles, là, il faut commencer par comprendre les choses naturelles. Si tu arrives à comprendre les choses naturelles clairement, tu pourras comprendre facilement les choses spirituelles. Si tu commences par coucher les petits, à coucher ta femme au niveau de son anus, c'est aussi comme ça que tu auras des envies de coucher un autre homme aussi au niveau de son anus. Parce que l'anus de la femme et celui de l'homme, c'est la même chose. L'anus de l'homme et celui de la femme, c'est la même chose. Donc si tu couches avec une femme dans son anus, tu peux aussi coucher avec un homme dans son anus aussi. Donc normalement, toi, tu es un abominable. Tu n'es pas un pécheur. Tu n'es pas un pécheur. Tu n'es pas un pécheur, tu es un abominable. Normalement, toi, tu es de la race des gens de Sodome et Gomorrhe qui s'est échappé là-bas, qui est venu nous trouver dans ce temps, à cette époque. Mais tu auras la même sentence que ceux de ton époque-là ont eu. Marcelo, tu auras la même sentence que ceux de ton époque ont eu. Comme ta femme, elle aime que tu la couches dans son anus, tu as ramené ça tranquillement à l'assemblée pour dire que l'homme peut coucher avec la femme dans son anus et que c'est bien. Comme ça te fait plaisir et que tu trouves ton plaisir là-bas, pour que ça soit bien et que tu ne sois pas seul à tomber dans ça, tu ramènes aussi tes fidèles dans ça. Non, vous pouvez faire ça aussi. Faites comme moi pour qu'on soit ensemble. Il ne faut pas que je sois seul dans les ténèbres. Il ne faut pas que je sois seul en enfer. Faites aussi comme moi. Non, vous avez la permission. Vous avez la permission. Vous pouvez coucher. Vous faites ce que vous voulez. Quand vous couchez avec vos femmes, faites ce que vous voulez, ce qui vous fait plaisir. C'est Dieu lui-même qui permet. Là-bas, il n'y a pas que tu ne peux pas faire ça. Fais comme tu veux. Ce qui te plaît, fais. Si c'est comme ça, fais. Si tu as envie de faire comme fais. Alors, il ne faut pas que quelqu'un te dise que non, ce n'est pas comme ça. Tu fais comme tu veux. Tant qu'il y a le plaisir, ça va. Marcel raconte ça à des gens qui n'ont rien de la tête. Et comme les gens sont remplis de cet esprit de perversité, et comme nous vivons dans un monde où les pervers sont ceux qui sont les plus suivis, où ce qui est mauvais est plus écouté et mis en pratique par les hommes, alors les gens ont écouté ça. Personne n'a parlé. Ils sont restés calmes. Chacun commençait donc à nourrir son vice dans sa tête. Si l'homme de Dieu, Marcel, dit que c'est bon, ça veut dire que nous, on doit continuer dans ça alors. Donc nous qui trouvons le plaisir dans ça depuis là, continuons. Ah, c'est bon. Ah, c'est bon. C'est bon pour vous. C'est bon pour vous. Vous êtes des maudits. C'est bon pour vous. Vous êtes tous des maudits. C'est bon pour vous. Hein. Vous êtes des maudits. C'est pas que c'est mauvais. C'est pas mauvais. Hein. On ne vous insulte pas. On ne vous parle pas mal. On sait que ce que vous faites est bon. Mais on dit que vous êtes des maudits. On vous qualifie. Hein. Ce n'est pas insulte. Hein. Il ne faut pas dire que non, on vous a insulté. Ou bien, il tient des propos. Non, je ne tiens pas des propos. Je vous mets juste vos cachets, quoi. Ça veut dire quand tu... Mais toi-même, quand tu pars, il faut bien qu'on te mette un cachet pour que tu sois reconnu. Donc, je vous donne juste des titres honorifiques. Comme quelqu'un qui joue bien au foot, on lui remet son ballon d'or. Donc, moi, je vous remets vos ballons d'or. Marcel, je te remets tranquillement hein, je te remets ton titre. Je te remets ton titre. Tu mérites ton titre d'abominable. Tu mérites ton titre de maudit. Tu mérites d'être appelé abominable. Hein. Tu mérites d'être appelé maudit. Tu mérites d'être appelé un sément de la perdition. Tu mérites d'être appelé enfant de Satan.
ce sont des titres honorifiques pour honorer ta personne. Car tu es une grande personne sur la terre. Tu manifestes vraiment le don gratuit de Satan. Aujourd'hui, les gens peuvent voir avec beaucoup de clarté que si tu as dévié pour la première fois et tu ne t'es pas repenti, cela signifie que tu iras de déviance en déviance. J'avais dit ici que si Marcelo ne se répand pas, du fait qu'il ait dit que la femme peut prêcher, que la femme peut prendre autorité sur l'homme, ça ne sera pas le dernier caca qui va chier. Ça ne sera pas la dernière abomination qui sortira de sa bouche. J'avais dit ça. Et comme les choses de Dieu là sont toujours assez claires, pour mettre en évidence les faux oins, les faux pasteurs, les pasteurs boutiquiers, Marcelo donc a sorti aussi que l'homme peut coucher sa femme dans son anus. Ça coïncide avec ce que je pensais déjà. Voyez vous-même et appréciez de vous-même. Ne dites pas que c'est moi. Allez-y regarder les prêches de Marcelo. Vous allez voir, il prêche des choses qui sont écrites, mais il fait rentrer lui-même sa chose. C'est-à-dire que Satan vient avec la parole de Dieu, mais c'est dans la parole de Dieu qu'il fait rentrer ce qui n'est pas de Dieu. Et les hommes ne comprennent pas. Il est subtil. Comment un homme peut dire que l'homme peut coucher avec sa femme dans son anus? Comment il peut le dire? Comment est-ce que c'est possible? Et personne ne le reprend dans l'assemblée pour dire c'est écrit où? Alors qu'il y a des versets qui condamnent cela. Il y a des versets qui condamnent cela. C'est de l'abomination. Mais personne n'en parle. Tout le monde reste calme. C'est le pasteur Marcelo. Non, comme c'est le Marcelo, si on parle, on va dire quoi? Non, c'est Marcelo qui vous a dit que le nom Marcelo, il est quoi? Il est plus que Moïse? Il est plus que Jean-Baptiste? Lui, il est qui? Est-ce que son nom figure dans les 66 livres révélés? Il n'est qu'un homme avec ses défauts. Mais il ne faille pas. Il ne faut pas qu'il prenne ses défauts, ces perversités qu'il porte en lui, qu'il apporte ça dans l'assemblée pour dire que vous aussi vous pouvez le faire. C'est ce que je dis non. Je dis non. Il ne peut pas prendre ses envies, ses perversités. Il amène ça en assemblée pour partager ça avec vous, pour vous dire que vous aussi faites comme lui. Il vous amène ces bêtises pour que vous fassiez comme lui, pour qu'il ne soit pas trouvé seul coupable, pour que vous soyez coupable avec lui. Voilà le plan de ces impies. C'est pourquoi je vous le dis, en vérité. L'homme qui essaie d'avoir même une pensée obscène dans sa tête, de pouvoir sodomiser sa femme, de pouvoir coucher sa femme par son anus, il commet le péché comme celui qui a commis. C'est pourquoi je vous dis, l'homme qui a même la pensée dans la tête qu'il peut coucher sa femme par son anus, dès que tu as pensé à ça, tu pèches tout de suite. Tu es coupable comme celui qui a commis l'acte. Et si tu as déjà fait ça et que tu ne savais pas, répands-toi. Si tu continues à faire ça, tu finiras par coucher un autre homme comme toi. Tu finiras là-bas. C'est moi qui te le dis. Je te préviens, si tu fais ces choses-là, arrête déjà. Si tu n'arrêtes pas, tu finiras par coucher un homme comme toi. Parce que l'anus de la femme est le même que l'anus de l'homme. Quand tu commences avec la femme, tu finiras par l'homme. C'est moi qui te le dis. Si tu as une pensée comme celle-là, il faut déjà l'effacer de ton esprit. Et il faut demander pardon à Dieu. Parce que nous ne sommes plus à l'époque là où il faut commettre l'acte pour avoir péché. Simplement en pensant seulement, on pêche déjà. Donc si tu as cette pensée-là, tu es pécheur. Si tu as déjà fait ça, tu es pécheur. Non, tu n'es même pas pécheur. Tu es coupable d'abomination. Si tu as cette pensée-là, tu es en voie de devenir un abominable. Voilà, je vais bien éclairer ça pour que vous compreniez. Quand on parle de péché, là, vous pensez que c'est léger, quoi. Si tu penses ça dans ta tête, si tu as dans ta tête des envies de sodomiser ta copine ou ta femme, tu es un abominable à venir. Tu es un futur abominable. Si tu as déjà fait, tu es un abominable. Si tu demandes pardon, tu sors de là. Dieu est fidèle pour te pardonner. Si tu ne demandes pas pardon et que tu continues à faire ça avec ta femme, tu finiras par faire ça avec un autre homme. Donc, tu seras bientôt un homosexuel. Tu seras bientôt... Ça veut dire que tu es un futur homosexuel. Comme on peut dire, non, voilà une future star de football qui arrive. Toi, tu es un futur abominable qui arrive. Un futur abominable qui arrive parce que tu as ces pensées dans ta tête. Maintenant, si tu révoques ces pensées et que tu reviens à des sentiments normaux, tu demandes pardon à Dieu, ça va aller. Mais si tu continues dans ça, avec ta femme à la maison, tu vas finir par coucher un autre homme dehors.
pour que ton abomination soit parfaite. Donc arrêtez. Si Marcel vous a dit de faire, moi je vous dis arrêtez. Arrêtez. Si Dieu a détruit toute une ville à cause de cette bêtise-là, ce n'est pas vous qui ne détruira pas à cause de ça. À bon entendeur, salut. Je dis à bon entendeur, hein, salut. Salut là, c'est pour ceux qui connaissent, qui vont comprendre, qui vont dire oui, c'est la parole de Dieu. On ne doit pas aller à l'encontre de la parole de Dieu. Celui qui blasphème contre le Saint-Esprit, c'est celui qui blasphème contre la parole. La parole a pour protecteur l'Esprit Saint. Si tu blasphèmes contre la parole, c'est l'Esprit Saint qui va te reprendre. Si Dieu a détruit toute une ville à cause de Sodome et Gomorrhe, toi qui couches ta femme par son anus là, tu seras détruit aussi comme ça. Ton âme sera détruite comme ça. Tu n'iras jamais au paradis. Si toi, tu écoutes ce que le pasteur Marcel dit et tu couches ta femme par son anus, tu n'iras jamais au paradis. Tu meurs là, c'est la seconde mort qui te prend tout de suite. Et tu vas finir par coucher un autre homme comme toi. Oui, tu finiras par coucher un autre homme comme toi. Parce que l'anus de la femme est pareil comme celui de l'homme. Celui qui a bien compris a compris. Vous qui suivez Marcelo, tant pis pour vous. Si vous vous repentez, Dieu merci. Vous ne vous repentez pas, c'est pas grave. À bon entendeur, salut.